Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Antoine Nyongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur une autre méthode de prise de décision. La méthode s'appelle VICO et c'est une méthode qui a un nom serbien. Et en anglais, VICO signifie Multi-Criteria Optimization and Compromise Solutions. C'est une méthode qui a été développée par cet auteur. Au niveau de la normalisation, la méthode utilise la normalisation linéaire. Et, si vous avez suivi nos différentes vidéos, nous avons déjà présenté pas mal de méthodes, notamment la méthode Weighted Design Model, la méthode Weighted Product Model, la méthode Evaluation Based on Distance from Average Solution, et DAS. Nous avons aussi présenté la méthode de Multi-Objective Optimization on the basis of Simple Relation Analysis. Aussi, nous avons présenté la méthode de Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Et puis, nous avons déjà présenté la méthode de Preference Selection Index, PSI. Et enfin, nous avons présenté la méthode Additive Relation Assessment, AROS. Toutes ces méthodes-là, ce sont des méthodes qui ont été validées à l'échelle internationale, puisqu'elles ont été publiées dans des revues internationales ou des journaux internationaux. Et toujours, c'est dans le but de résoudre notre problème en rapport avec la sélection d'un véhicule. Et cette matrice, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous êtes familier à cette matrice de décision. Et donc, c'est le premier, c'est de pouvoir sélectionner un véhicule en se basant sur 6 critères, dont 3 critères sont jugés bénéficiaires et 3 autres critères sont jugés non bénéficiaires. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler les critères les plus bénéficiaires et non bénéficiaires puisque j'ai déjà suffisamment expliqué ça. Alors, nous allons passer directement à la méthode en vous montrant d'abord toutes les étapes progressivement. C'est une méthode vraiment qui est un peu compliquée et vous allez voir comment je vais essayer de m'en sortir pour arriver à la conclusion de cette méthode. D'abord, pour faire la normalisation, je vais d'abord faire le carré de ces valeurs. Donc ici, c'est ça la normalisation linéaire. Je vais faire le carré. Donc on a déjà fait ça avec Mostra, avec Mora, etc. On a déjà fait ça. Donc je mets ça au carré. L'objectif c'est de pouvoir trouver en fait la racine carrée des sommes pour pouvoir procéder à la normalisation de ma matrice. Donc cette procédé a été utilisé dans la précédente méthode et c'est cette méthode-là qui sera utilisée ici. Alors ici, je vais calculer la somme de, de ces valeurs, ça. Donc, je vais utiliser la fonction somme automatiquement comme ça. Alors, je fais égal. Ici, je vais copier cette formule partout. Et puis, je vais calculer la racine de cette somme. C'est la fonction racine en Excel. Je fais racine de ça. Donc, tout ça, on a déjà fait. Et puis, je vais copier cette formule de racine carrée ici, jusqu'ici. Et après, après avoir fait calculer la racine carrée, je vais procéder à la normalisation alors de notre matrice en prenant chaque valeur de la matrice de décision divisée par la racine qu'on vient de calculer. Comme ça, donc je prends ça, cette valeur, je divise par la racine. Donc voilà, je viens de trouver ma racine qui va justement rester figée et en ligne. C'est le symbole $, je fais entrée. Alors, je peux copier partout ma formule, comme ça. Pardon. Comme ça, je peux copier partout la formule. Et puis, après ça, je vais calculer, je vais identifier les valeurs qu'on appelle best values, ou les meilleures valeurs, ou les meilleures solutions, et les mauvaises solutions, les mauvaises valeurs. Ici, je vous rappelle que pour les critères bénéficiaires, on cherche la valeur la plus maximale, alors que pour les critères non bénéficiaires, on cherche les valeurs minimales pour the best solution, pour la solution optimale. Donc voilà, je vais copier ici la formule uniquement pour les critères bénéficiaires et pour la meilleure solution ici, pour le cas des critères non bénéficiaires, on va considérer la valeur minimale jusqu'ici comme ça. Donc c'est la fonction min d'Excel.
Et puis, je vais copier cette formule sur les autres critères. Et puis, alors, pour le cas de solution que je dirais mauvaise ou worst solution, ici, je vais identifier la valeur ici minimale, puisque pour le cas des critères bénéficiaires, on cherche la valeur maximale ou la valeur la plus élevée, mais comme si elle est la moins élevée, ça devient une situation donc néfaste ou non désirable. Là, je fais la fonction minimum, j'utilise la fonction minimum juste pour sélectionner alors cette valeur minimum parmi les critères bénéficiaires. Mais pour le cas des critères non bénéficiaires, je vais chercher la solution la plus mauvaise, c'est la solution qui présente une valeur la plus élevée. Donc, c'est pourquoi j'utilise la fonction maximum pour les critères non bénéficiaires. Et puis, je vais copier la formule ici. Et alors, après avoir trouvé les solutions bénéficiaires, ou plutôt les solutions, les bonnes solutions, les mauvaises solutions, donc je vais calculer ce qu'on appelle utility measure, ou l'utilité, la mesure de l'utilité et la mesure du regret. Alors, voilà les formules qu'on va utiliser pour calculer tout ça. Donc, d'abord, je vais faire tout ça. Ça, vous voyez que c'est la somme de quoi? C'est la somme, ça c'est le poids des critères, celui-ci c'est le poids des critères, et puis ça c'est FG, c'est ça qu'on doit calculer ici, donc ça veut dire c'est cette ligne, et puis divisé par le maximum ici, moins la valeur maximale ici, c'est ça, c'est cette formule-là que je vais appliquer. Alors ici, je vais le faire directement, vous allez voir. Et puis, il y a des séries que je dois figer pour que je puisse copier la formule partout. Alors ici, on nous dit que nous devons prendre la somme, je vais faire après. Il faut d'abord calculer, je vais calculer d'abord tout, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est égal. Je prends le poids des critères. Souvenez-vous, on nous a donné les poids ont été donnés dans notre exercice parce qu'on savait c'est la même matrice. Donc, c'est ce poids-là, il va bouger en colonne, mais rester figé en ligne. Et puis, je prends quoi? Voilà la formule. Je vais prendre la valeur maximale, c'est ici. C'est ça, c'est ici. Ça, moins la valeur normalisée, c'est ici. Ça. Mais attention, cette valeur-là doit bouger. Elle doit juste rester en ligne, mais elle doit bouger en colonne. Je ferme la parenthèse. On dit divisé par, regardez, divisé par, la formule, c'est la valeur maximale, ça, maximum moins minimum. Donc, divisé par la valeur maximale qui est ici et qui va bouger, moins la valeur minimale, moins la valeur minimale qui va aussi bouger en colonne, mais figée en ligne. Je vais fermer la parenthèse. Donc, vous voyez, il y a deux parenthèses. Donc, je vais fermer cette parenthèse aussi. Comme ça, je fais entrer. Alors, je peux copier sur l'ensemble des critères ma formule. Donc, les critères d'évaluation. Et puis, je vais faire copier la formule jusqu'en bas. Et puis, on nous demande de calculer. Voilà, en fait, nous cherchons à calculer ça. Normalement, c'est la somme de cette ligne. Parce que regardez la formule. C'est ça, normalement, la somme, c'est ça. La somme. Donc, je fais la fonction somme ici, comme ça. Ici, je suis en train d'utiliser la méthode de Vico. Vico méthode, c'est ça que j'utilise. Alors, je vais copier la formule en bas, comme ça, jusqu'à la dernière alternative, donc jusqu'au dernier véhicule. Et puis, je vais calculer la fonction de regret, ça, regret. Et puis, ça devient la valeur maximale, en fait. Donc, c'est la valeur maximale dans ce qu'on vient de faire. Dans ce qu'on vient de faire. Donc, cette partie-là, cette partie. Donc, ça sera égal, max, la valeur maximale. Donc, parmi ça. Jusqu'ici. Et puis, je vais alors copier la formule vers le bas. Et puis, je copie la formule vers le bas jusqu'ici.
Et puis, je vais calculer alors le Q. Donc, voilà le Q ici, ce quotient-là, c'est ça que nous allons calculer. Et puis, pour le calculer, voilà la formule qu'on va utiliser. C'est pourquoi je vous dis que c'est un peu compliqué. Et on va prendre l'alternative qui a le Q, ce ratio qui est petit. Alors, pour le calculer, on nous demande d'utiliser le V. Le V, normalement, on dit que c'est la valeur d'utilité qui est assignée à un groupe. Et puis, nous avons aussi le M-V qui est le poids qui est accordé au regret individuel. Et des fois, on vous dit que la valeur varie entre 1 et 5, 0 et 5, pardon. La valeur varie de V varie de 0 à 1, mais des fois, on vous dit qu'on prend 0,5. Donc, c'est ça que j'ai pris ici. Donc, regardez, c'est ça le V. Alors, la formule devient ici, nous avons besoin de calculer, vous voyez, c'est SI et S star. Et aussi, on a besoin de calculer R star et oui, oui, et R star aussi. Donc, voilà, R star et R moins. C'est ça qu'on a besoin de calculer. Donc, on a ici, ça devient S star, ça devient la valeur minimale parmi ça, SI. Donc, je fais la fonction min parmi ici. Et puis, S moins, ça devient la valeur la plus élevée, max. Je cherche la valeur maximale. Parmi ça, ces valeurs. Et puis, R star, ça devient le regret. Je vais prendre la valeur minimale parmi le R ici, regret. Et puis, je vais, pour R moins, je vais prendre la valeur maximale. Ici, je prends max. Comme ça, je vais prendre la valeur maximale ici. Et puis, alors, avec ces valeurs, alors, ça me permet de calculer le Q. Donc, ce Q-là, ce quotient. Alors, on nous dit que c'est le V que j'ai pris ici, que j'ai disposé que j'ai pris que c'est 0,5 qui est recommandé. Et je vais multiplier par parenthèse. Je prends SI qui est ici. J'arrive le S star. Ouais, le S star qui va justement rester figé, ce qui est celui-ci. Je vais le figer en ligne. Et puis, on nous dit que, je ferme la parenthèse, on dit qu'il faut diviser par parenthèse, S moins, donc celui-ci, moins, qui va être figé, moins, on nous dit moins, regardez toujours la formule, c'est ça, S moins, moins S star. S star qui est celui-ci. Et puis je vais fermer. Lui aussi, il va bouger. Il faut que je ferme comme ça. Il faut que ça bouge dans les autres lignes. Et puis, donc ça, les S là ne bougent pas. Il faut que ça soit vraiment figé. Parce que ça ne bouge pas. Parce que ce sont des valeurs qui doivent rester figées. Donc, il faut vraiment figer ça. Ça aussi, il faut figer ça. Parce que ça ne bouge pas. Et puis, quoi d'autre? Oui, c'est bon, ça c'est bon. Et puis, on me dit qu'il faut ajouter quoi? Il faut ajouter 1 moins le V. Donc, c'est cette formule que j'applique, moins V. Ici, là aussi, il faut que ce V-là, le 0,5 là, reste figé. Je pouvais même écrire 0,5 tout simplement pour ne pas compliquer les choses. Et puis, je vais multiplier par le RI. Le RI, c'est celui-ci. Vous voyez, celui-ci. Moins R star qui est celui-ci. Et puis ça va rester figé. Comme ça. Et puis on dit qu'il faut diviser. Donc je suis ici. Je dois diviser
je dois diviser par parenthèse R et moins, qui doit rester figé. R et moins, c'est celui-ci. C'est celui-là qui doit rester figé. Je vais figer ça. Oui, avec la fonction F4. Oui. Moins. On dit moins. Moins R star. C'est R moins R star. Donc, vous voyez, c'est R moins. Donc, celui-ci. C'est divisé par R moins. Oui, c'est ça, c'est R moins. Non, je vais reprendre, c'est divisé par R, plutôt ça c'est R moins. Regardez ici, c'est R moins, celui-ci. C'est pas R moins. Donc c'est celui-ci qui doit être figé. Oui, c'était ça plutôt. C'était ça. Qui doit rester figé. Moins R star, qui est celui-ci. Aussi, il doit rester figé. Et puis, je vais fermer toutes les parenthèses. Je pense que j'ai ouvert 3 parenthèses. Donc, je dois fermer 3 parenthèses. Et je vais faire entrer. Apparemment, il y a un problème j'avais mis beaucoup de parenthèses, mais la machine m'a corrigé. Normalement, ça, il faut que ça soit figé, parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Faut voir, il ne faut pas que ça bouge. Il faut figer ça. J'ai oublié de figer, c'est pourquoi ça me pose des problèmes. Il faut que ça reste figé. Alors, je peux maintenant copier la formule vers le bas. Je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi ça me causait un peu d'ennui. Et puis, alors, pour le classement, je vais faire un classement par ordre de décroissance. Et pourquoi? Parce que la valeur qui a le qui est petit, c'est celui qu'on va, ou l'alternative qui a le qui est petit, c'est celui-là qu'on va considérer. Donc ici, je vais faire le ranking de ça. Pardon, rang de ça. Je vais parenthèse de cette valeur. Virgule. Je vais alors choisir la matrice. Et cette matrice-là ne devrait pas normalement bouger. Donc, je presse F4. Et puis, si je fais F4, et puis je vais faire entrer. Comme ça, je peux... Ah, pardon, j'ai oublié de spécifier l'ordre de classement que c'est le de croissant. C'est l'ordre de croissant, j'ai oublié de spécifier ça. Alors, je peux copier comme ça. Non, c'est pas de croissant, mais c'est l'ordre de croissant plutôt. Ici, il faut mettre un peu de croissant. Donc, voilà, c'est un de croissant, de classement. Donc, voilà, si vous regardez bien, la valeur le véhicule qui a été classé numéro 1, c'est toujours le véhicule numéro 5. Quand vous regardez ça ici, vous voyez que le plus petit, parce qu'il faut que je classe, je vais LCD. La valeur la plus petite, comme je l'ai toujours fait ici, je fais comme ça. Donc, règle de mise en forme. Les moins élevés, je vais utiliser cette valeur qui est la moins élevée. Donc, vous voyez que c'est le numéro 5. Ici, je fais la même chose. Toujours, je vais aussi mettre la lumière, cette valeur-là. Je cherche aussi la valeur la moins élevée, mais je vais essayer de changer la couleur. Ici, je vais mettre en vert. Donc, je cherche initial valeur. Donc, vous voyez toujours, les amis, que cette méthode de Vico aussi confirme qu'il faut acheter le véhicule numéro 5, que c'est ce véhicule-là qui présente des caractéristiques acceptables par rapport, avantageuses par rapport aux autres. Alors voilà les amis, j'espère que ça va vous aider toujours, même si c'est un peu compliqué, mais vous voyez que c'est faisable. Il suffit juste de suivre les formules et de respecter la procédure de la méthode. Donc voilà, nous venons d'utiliser 8 méthodes et toutes ces 8 méthodes confirment le même résultat, que c'est le véhicule numéro 5 qui peut être acheté.
Donc voilà les amis, je vous rappelle que vous pouvez avoir un certificat si vous suivez toutes les vidéos et que vous passez des examens, des exercices à rapport et vous pouvez être certifié comme étant expert dans la prise de décision sur les bases de plusieurs critères, dans la méthode multicritères de prise de décision. Alors voilà les amis, c'est la fin de cette présentation et merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo.